Salut les collectionneurs, bienvenue sur Rabaka. Aujourd'hui, on va revenir sur l'annonce d'un fabricant, QuestQ. Alors vous vous dites, qu'est-ce qu'il raconte? Vous allez voir, c'est des figurines qui vont vous mettre bien en cette période estivale. Pour certains. Effectivement. On remercie figurineactu.com qui permet d'avoir les visuels et les informations relatives aux sorties actuelles du fabricant. Et on commence par du Mushoku Tensei avec l'annonce que vous avez très certainement vue dans la dernière vidéo, présentée justement au Wonder Festival 2022. Donc c'est Roxy Migurdia. Et elle est plutôt pas mal. Elle rejoint du coup Eris qui était annoncé il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. Tout l'intérêt aussi du coup d'avoir celle-là, c'est de pouvoir créer le duo. Et vous l'avez noté, c'est une Changing Clothes du coup. Et donc, c'est des figurines où il y a des changements de vêtements. Alors, c'est une excuse plutôt pas mal, j'ai envie de dire, pour justifier le fait que les figurines puissent être un peu dénudées, va-t-on dire. Mais quand c'est bien fait comme là, c'est mignon. Moi je prends, je trouve ça, voilà, il n'y a pas de vulgarité là-dedans, je trouve. C'est le petit côté un peu sexy. Il y en a qui ressemblent à rien quand ils se déshabillent, là ça ressemble à quelque chose. Ouais, j'avoue que pour le coup ils ont été assez surprenants puisque la qualité est au rendez-vous, hein. C'est vraiment très fidèle aux illustrations. Je pense que n'importe quel fan d'une œuvre, c'est ce qu'il recherche, hein, c'est que la figurine ressemble au personnage qu'il connaît tout simplement. Là c'est le cas, les illustrations sont pas mal. Les figurines sont vraiment très belles, en tout cas sur les prototypes, à voir évidemment ce que ce sera le produit final, mais QuestQ, vous allez voir quand on va avancer dans cette vidéo, a l'air de proposer de la qualité. Et cette fois-ci, ce n'est pas une Clothes version, mais bien une version normale pour cette figurine de Tensei Shitara Slime d'Attacken. Donc moi, si je me réincarnais en slime, ou moi quand je me réincarnais en slime, hein, le fameux animé avec des slimes rebondis, on retrouve le personnage de Milim Neva, ou Nava, qui est sous une nouvelle dépiction. On l'a déjà vu sous deux dépictions différentes, notamment avec du miel. Très belle figurine que vous pouvez voir dans cette vidéo-là. Là, cette fois, elle est en dépiction... comment t'appellerais ça? Succube? Ouais, un petit peu, on a l'illustration et l'adaptation, j'imagine, juste en dessous. Pour moi, il manque la queue. Pour moi, il manque la queue pour faire succube, là, ça fait plus chauve-souris dragon. Ouais, peut-être, c'est ça. Bon, en tout cas, elle est plutôt fidèle au chara-design hein, de l'illustration. Ouais. Donc, en espérant que les couleurs soient aussi belles et aussi, comment dirais-je, qu'il y ait autant de relief. Parce que sinon, ça serait peut-être un petit peu plat. On verra une fois que ce sera fait. Et pour rester, du coup, dans la gamme des figurines de Tensei Shitara Slime d'Attacken, on a, du coup, Shuna qui va nous rejoindre. Alors, on n'a pas encore le prototype, mais on a, du coup, au moins... ce visuel hein, qui nous permet d'imaginer ce que ça peut donner. Et ma foi, j'aime beaucoup la proposition. Je trouve l'équilibre des couleurs, elle peut être, ça fait très nippon en fait, j'aime bien. Ouais, on va dire que pour l'instant, vu qu'il n'y a pas de visuel, c'est ni bon ni mauvais. Par contre, quelque chose qui est fort agréable, c'est évidemment cette transition de rose au rose, puisqu'on retrouve un autre personnage rose, Momobelia Deviluk, donc personnage bien connu de Tool of Root Darkness. On en a déjà parlé dans l'autre vidéo, donc on va pas s'étendre davantage, mais pour ceux qui l'ont pas vu, c'est bien de dire que c'est une Changing Clothes, qu'elle est fort réussie. Ouais, j'aime beaucoup, même, tu vois, elle est fort dénudée, forcément, c'est le principe, mais on l'a déjà dit plein de fois, un corps nu peut être vite plasticland et être, voilà, là, il y a beaucoup de détails, que ce soit au niveau des hanches, que ce soit le nombril, les muscles et tout, enfin, je sais pas, ça fait très réel, et j'aime beaucoup la proposition, vraiment chouette. Alors, je sais pas si c'est le même sculpteur qui s'est occupé de l'autre figurine, parce qu'il y a Yuki Mikan qui sort également, en swimsuit style, donc c'est une version maillot de bain, on va dire, c'est voilà, pour l'été, c'est estival. Je sais pas si c'est le même sculpteur, mais tu parlais de corps, tu parlais d'une certaine recherche, en tout cas de réalisme dans le sculpte, même si évidemment on est sur des personnes manga, hein. Leurs yeux sont disproportionnés, etc. C'est des têtes, c'est pas humaines, mais en tout cas les corps sont super bien faits. Et ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup chez QuestQ, donc à féliciter, j'ai envie de dire. Mikan, je la trouve très réussie, ouais, totalement. Ouais. Ensuite, pour rester dans Tool of Root Darkness, on aura normalement une figurine de Kotegawa Yui qui va débarquer, ouvertement sexy, hein, vous voyez sur cette illustration. Donc, on peut dire qu'elle débarque sur le côté. Elle débarque sur le côté comme ça, et elle te pointe du doigt, genre achète ma figurine. Voilà, donc dites-nous dans les commentaires si vous aussi, vous allez vous faire pointer par votre banquier, et on enchaîne avec non pas un pointard de banquier, mais un pointard de cheval. C'est comme ça, merde. Un de ces chevals. Là, alors tous ceux, là, les méchants là, je vous vois, ceux qui mangent du saucisson de cheval déjà, hein, regardez ce qui va venir vous faire le cheval là. Là, il va pas être content, il va débarquer comme ça, tu vas rien comprendre.
Bah, il est trop beau là, Lancer Altria, du coup Pendragon qui est donc issu de Fate Grand Order. Alors le proto nous montre un truc vraiment sympa, mais qu'est-ce que j'ai hâte de le voir une fois peint ce truc. Ça peut être hyper impressionnant. Hein. Bon, je parle pas de la poitrine non plus du personne, mais ouais, non, il y a un huitième. Un cheval, un huitième, ça fait quoi, frère? Bah, je sais pas, un cheval au garrot, ça fait quelle taille? Ça fait 2 mètres? 3 mètres 2,50 m, 3 mètres, je sais pas. 2 mètres, ouais, bah, abuse pas, 3 mètres, ouais. T'as cru que lui, il a cru que c'était cheval de Rao dans Hokuto no Ken. Non, mais... Et le cheval, il fait 4 mètres 2. Ah bah après, j'ai envie de dire, Fate Grand Order, on va pas se le cacher, c'est disproportionné aussi, hein. Autant les personnages que leurs attributs, que les chevaux. Donc après, il peut y avoir de tout, effectivement. Et vu qu'on parle de disproportion, je sais pas si c'est une calebasse, une hyotan, vous savez, les gourdes à saké, ou si c'est une bombe, mais en tout cas... Ce personnage Caster là, Shitendoji, elle a l'air de s'y plaire, en tout cas posée dessus. J'ai l'impression que le personnage est un Oni, en fait, tout simplement. Elle a des cornes, elle a la kanabo ou le kanabo. Je pense qu'elle aime la pointe, parce que entre ces kanabos, entre les oreilles de l'animal, les queues, etc., il y a beaucoup d'aspects triangulaires, même son armure. C'est con, hein, mais c'est... Mon œil voit la symétrie des angles. Tu vois, il y a des triangles à droite, à gauche, machin, et ça équilibre le tout. Et j'aime bien. Moi, j'aime bien. En tout cas, Fate Grand Order est à l'honneur, en tout cas chez Equeski. Ouais, vu qu'ils en ont encore d'autres. Hein. Il y a notamment Lancer Mélusine, dont on avait déjà parlé dans la vidéo qu'on a évoquée tout à l'heure, et que je trouve magnifique. C'est ma préférée chez les Fate Grand Order, très personnellement. Et ensuite, une dont on n'a pas du tout parlé. Étonnamment, c'est Assassin Okita Ji Souji. Tu peux pas un nom plus long que ça. Je la trouve dynamique et alors pour le coup, on a changé l'angle de l'illustration depuis laquelle elle est adaptée, j'imagine. Mais si elle est aussi belle de profil que de face. Bon, je pense pas que la figurine elle soit faite pour être du coup de face, puisqu'elle a le regard entre guillemets vers nous ou vers l'arrière à partir du moment où tu la mets sur le côté. Mais si on arrive à retrouver l'ensemble comme ça en changeant l'angle, le sculpteur il s'est mis un défi, il s'est dit ah, elle est comme ça, moi je vais changer l'angle. Ouais, propre de ouf. Vraiment, je suis changeant moi, je suis sculpteur, je suis changeant moi, t'as pas. Et moi j'aime bien la prochaine là, destination Jet Set Radio ou dresseur Pokémon du futur, je sais pas. Enfin, j'avoue, il y a un mix entre la dernière dresseuse là de Pokémon Sword and Shield et puis Jet Set Radio, totalement ça avec ce personnage. Et j'adore. Ouais, je kiffe le style, j'ai hâte de voir la figurine, du coup, comme l'autre figurine qui peut être intéressante, c'est Saber, Tomoe Gozen. N'hésitez pas, les fans de Fate, ceux qui connaissent, à nous dire si vous attendez ces deux personnages. Donc c'est Berserker qu'on attend, et Saber. Saber l'hypopète, et après on va passer sur quelque chose de très sexy. Franchement, j'aime bien. Donc c'est figurine de l'atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout. Figurine de Risa, du coup, tout simplement. C'est pas une Changing Clothes, mais on est un peu dans le style, puisqu'elle est en train de se déshabiller, il lui manque un collant, enfin un bas, c'est pas des collants, mais il y a un bas sur deux. Il y a la couleur avec le soutien-gorge qui est rappelé aussi pour faire un parallèle. Il y a, moi, elle est très très belle, je trouve. Elle est très très belle cette figurine. Le bois, là, le parquet, là, frère. Attends, tu nous as. Sur un bateau. Ah ouais, tu nous as fait expert en parquet ch'ti là. Et le bois là, moi je te dis, ouais. Ouais, c'est moi qui pose le placo là. Et le parquet là, effet bois, etc. machin, magnifique. Moi je trouve l'ensemble, encore une fois c'est du détail, des dorures sur la veste, le collier, la boucle d'oreille, il y a des parallèles avec les couleurs entre les parallépipèdes. Les parallépipèdes. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien les parallépipèdes. Wow. Et alors justement, vu qu'on parlait de belles figurines et de voir un peu ce que ça va donner avec les prochaines sorties, Atelier Sophie, on l'a évoqué dans la dernière vidéo, on l'a évoqué dans les figurines Bishojo. À chaque fois, c'est une licence qui nous propose de belles figurines, donc j'ai hâte de voir ce que va nous donner cette Sophie Neuenmüller. On connaît pas du tout, mais l'illustration est superbe. Si ça reprend l'illustration, ça peut être intéressant. Ouais, ça serait stylé qu'il fasse vraiment le miroir. Vraiment pour le rendu d'illustration. Bon, je pense pas, mais tu vois, ce serait ce genre de détail. Totalement. Tu fais une version normale, une version exclusive, bonus parts, tu mets le miroir avec son reflet comme ça. Je sais pas, ça donnerait une dimension à la figurine qui serait géniale, je trouve. Et après, on a la folie. La folie qui nous guette avec cette figurine de Toro Project, Flandre Scarlet, totalement starbée, mais haute en couleur.
Ouais, voilà. J'avoue. Par contre, j'ai envie de lui donner à manger. Elle a pas assez mangé, la pauvre. Voilà, si tu veux lui donner à manger, je pense que les figurines de Z-Type Jumpaku, sur lesquelles on va pas rester 107 ans pour la elles ont de quoi faire. Voilà, je vous laisse avec cette phrase. Ok, d'accord. De quoi faire. Ça nourrit effectivement. Une famille, voilà. Ouais, on va passer directement à Strike the Blood avec Yukina Himelagi, version Bunny Style. C'est pas toi qui m'avais dit que t'aimais bien les figurines type Bunny Girl? Si. Bah, le Bunny Girl, c'est souvent bien. Donc, et là, je pense qu'elle s'est faite attraper par les oreilles. Parce que l'oreille de droite, à mon avis, elle a été chiffonnée. Elle a été mâchouillée. Elle a été mâchouillée, chiffonnée. Et je pense qu'elle est en train de subir. Quoi, je sais pas, mais... Ok, d'accord. Et vu qu'elle subit, bah écoutez, il y a des gens qui subissent un assaut apparemment qui sont attaqués. C'est les héros de Sentoin Hakenshimasu avec Alice version Skumizu Style. Alors là, je suis très curieux. On avait eu Alice de ce manga qui était sorti et qu'on avait même carrément mis dans une vidéo, je sais plus c'était Bishoujo ou classement figurine, parce qu'elle était magnifique. Elle était au milieu d'un champ de blé, on avait l'impression. Mais là, je suis curieux, est-ce qu'ils vont faire le gars également? Parce que s'ils le font, c'est logique. Hein, ils reprennent le délire. S'ils font que Alice, bon bah ils niquent le game quoi. Bah ouais, je sais pas. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des informations sur cette figurine. En tout cas, voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous présenter sur cette nouvelle gamme Quest-Q à venir. Des beaux projets, donc on va surveiller ça de près. Et dites-nous si vous en avez aussi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un lien. Par exemple, si vous avez des photos de votre collection que vous avez postées quelque part, et ben on ira voir ça. Avec grand plaisir. Exactement, c'est bonne idée. Et tu nous dis pas c'est laquelle t'as préférée parmi toutes ces Ma préférée, le cheval. Le cheval, non. Ah, c'est compliqué parce qu'il y a de belles propositions. Mais vraiment, je pense que ce serait la Fate Grand Order, mais version Jet Set Radio du futur. J'adore les couleurs, le dynamisme, etc. Et c'est une figurine que j'aurais hâte de découvrir en couleur, en fait. Donc, et parmi celles qui existent, parmi celles qui sont déjà faites. Parmi celles qui existent déjà, bon, toi, je sais laquelle c'est, tu l'as déjà dit. J'aime bien la Changing Closes de Momo Belia, qui écrase avec son yep un bon gros coussin là. Peut-être celle-là. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais la question se pose quand même comment elle tient. Peut-être tout un jeu d'équilibre sur le gros coussin, je sais pas. Non mais comment elle tient, je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, d'habitude il y a tout le temps des tiges ou des trucs comme ça. Comment elle tient? Là, je me pose vraiment la question. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, parce que là, on n'est pas du tout sur un visuel prototype commercial, que sais-je. Là, on est sur un visuel de salon. Donc, il y a des gens, de leurs yeux vus, ils ont vu ça, et la figurine, elle tient. Donc, il y a quand même une sacrée performance en termes de maintien. A très vite, en tout cas, sur Abaka, la chaîne des collectionneurs. Des bisous, partagez, abonnez-vous. À très vite. Ciao.